Et notre Dieu, nous sommes admiratifs, abasourdis, émerveillés par ce que tu es en train de déverser en nous et au milieu de nous. Merci pour les ordres d'anges qui sont venus en grand nombre dans cette assemblée, dans notre assemblée. Merci de ce que nous ne serons plus jamais les mêmes. Tu nous as restaurés et tu nous conduis très loin, très loin, très loin. Cette onction de victoire, cette grâce prophétique, cette grâce de la percée, du relèvement, tu nous l'accordes ce matin avec une puissante armée à nos côtés. Merci Seigneur pour ta présence tangible, profonde. Merci de nous conduire dans cette parole. Je me recommande à toi au nom de Jésus. Amen. Allons-y dans lis d'abord 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais parler ce matin de l'importance de notre corps. L'importance du corps que Dieu nous a donné. Notre corps est important. Je peux aller plus loin en disant même que notre corps est sacré. Le corps que Dieu nous a donné est important et il est sacré. Le corps que Dieu nous a donné est important et il est sacré devant Dieu. La parole de Dieu n'a jamais enseigné que notre corps n'est pas important. Bien au contraire, quand vous lisez la parole de Dieu sérieusement, vous comprenez que notre corps est important. C'est vrai que quand on lit la parole de Dieu, quelquefois ça donne l'impression que notre corps n'a pas trop d'importance. Que ce qui est important, c'est notre esprit, notre âme. Oui, notre esprit et notre âme sont importants devant Dieu. Mais je vous dis que notre corps est aussi important que notre esprit et notre âme. Notre corps est très important devant Dieu. Le corps est important. Dis à ton frère, ton corps est très important. Notre corps est important. C'est vrai que dans nos églises, nous enseignons beaucoup l'esprit, l'âme. Nous mettons beaucoup l'accent sur l'esprit et l'âme. Oui, c'est vrai. Et la parole de Dieu ne dit pas le contraire. Qu'il faut donner de l'importance à l'esprit et à l'âme. Mais la même parole de Dieu nous enseigne que notre corps, si tu as un corps, touche ton corps. Il faut bien toucher ton corps. Parce que vous savez, il y a quelques jours, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui est mort au Bénin, je crois bien. Il a été enterré au Togo et il travaille en Côte d'Ivoire. C'est 2 ou 3 jours j'ai vu ça. Quelqu'un qui a été enterré qui est mort au Bénin. Il a été enterré au Togo et il travaille en Côte d'Ivoire. Où est passé son corps dans cette affaire? C'est pour ça qu'on dit de faire très attention au corps. Il faut suivre ton corps. Parce que quelqu'un peut être enterré au Bénin, et quoi appelle? Décédé au Bénin, enterré au Togo et incroyable. Hein? Le corps est important, frères et sœurs. Et vous allez voir à la lumière de la parole de Dieu pourquoi je donne cet enseignement-là. Le corps est très important.
Le Seigneur accorde de l'importance à notre corps. Le Seigneur considère notre corps plus que nous ne le pensons. Le Seigneur veille sur notre corps, il a les yeux sur notre corps. La Bible dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ceci, tu peux relire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Y a-t-il quelqu'un qui a une autre version? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lis 1 Corinthiens 6, verset 19 maintenant. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Voilà. 1 Corinthiens 3, verset 16 disait, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. On n'a pas précisé, il n'y a pas eu de précision. Nous sommes le temple de Dieu en tant qu'être humain. Oui. Mais 1 Corinthiens 6 va plus loin pour dire que quoi? Vos corps sont quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes le temple de Dieu, c'est vrai. Mais c'est pas, quand on le dit ainsi, on va penser que c'est quoi? Que c'est notre esprit ou notre âme qui est le temple de Dieu, ou bien qui sont le temple de Dieu. Mais la Bible dit que vos corps. Alors, Dieu est esprit. Dieu est esprit. On s'attend à ce que Dieu habite dans l'esprit. Dieu est esprit. On s'attend à ce que sa maison ou son temple soit notre esprit ou notre âme. Mais la Bible dit que ne vous trompez pas. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il se manifeste et il est adoré à travers votre corps. Votre corps participe à quelque chose de spirituel. Bien que votre corps soit matériel, il fait partie de l'adoration. Il participe à l'adoration de Dieu. Dieu est adoré avec non seulement notre esprit, notre âme, mais aussi avec notre corps. Le corps participe à l'adoration. Le corps qui est matériel intervient, participe à l'adoration. Il est sacré. Si notre corps est le temple, un temple c'est là où on adore une divinité. Si notre corps est le temple dans lequel Dieu est adoré, ça veut dire que notre corps est très, très, très important. Notre corps qui est matériel là, il a une dimension spirituelle. C'est ce que ça veut dire. Il est matériel, mais il a une portée, il a une dimension spirituelle. Il intervient dans le spirituel. Bien qu'il soit matériel, il intervient dans le spirituel. Le corps est sacré. Le corps a une dimension spirituelle. Le corps est considéré par notre Dieu. On ne peut pas adorer Dieu sans notre corps. Le corps participe à l'adoration. C'est très important cet enseignement parce que il y a un esprit, l'esprit de l'Antichrist, le faux esprit, qui nous fait croire, je vais vous dire, je vais vous démontrer ça bibliquement, que notre esprit ou notre âme est seulement la partie la plus importante et le reste, le corps n'est rien. Le corps n'a pas de valeur, n'a pas de place, il n'est rien. C'est faux. C'est faux et on va le voir à la parole de Dieu que notre corps n'est pas rien. Notre corps est important. On adore Dieu en esprit, en vérité, mais cette adoration se fait à travers notre corps. Notre corps est un canal d'adoration pour le Seigneur, est un lieu de glorification du Seigneur. Le corps est tellement important que la
Bible déclare ceci. Lisons Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Très bien. L'Éternel Dieu quoi? Façonna Dieu. Façonna. Quelqu'un a une autre version? Forma l'homme. À partir de quoi? À partir de la poussière de la terre. Et quand il a fini de former l'homme à partir de la poussière de la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Suivez-moi. Il a fait quoi? De vie. Il a soufflé. Donc, Dieu, il y a deux éléments qui constituent l'homme, l'être humain. Il y a la terre formée comme un peu le travail d'un potier. Dieu a formé, ou bien d'un sculpteur. Dieu a formé l'homme et puis après il a fini de le former. Donc former l'homme, ça c'est lié quoi? Au corps, le corps là, ça a été formé par Dieu. Écoutez, quand Dieu devait créer les autres choses, il a parlé. Que la lumière soit, que la terre soit, qu'il y ait des eaux. Dieu parle et puis les choses se réalisent. Mais quand il s'agit de l'homme, Dieu a pris ses mains lui-même. Il a pris la terre et puis l'a formée. C'est pas la même chose. Les choses qui sont venues par la parole et puis ceux qui sont venus, Dieu a pris le temps de former. Regardez le travail d'un potier, regardez le travail d'un sculpteur, regardez le travail d'un artiste. Regardez l'attention, la concentration, l'effort, l'endurance, la persévérance pour sculpter. Dieu s'est rapproché, a pris, a travaillé et puis le corps est sorti. Si cette chose-là n'est rien, je ne sais pas qu'est-ce qui est quelque chose. Dieu a pris le temps de former la terre, former l'être humain à partir de la terre. Et puis la deuxième partie, c'est quoi? C'est le souffle. Donc, il y a une partie qui est visible, qui est la terre, et ça se matérialise par le corps. Et il y a une partie qui est quoi? Qui est invisible, qui est quoi? Qui est ce que Dieu a soufflé. Donc, l'homme est fait de deux parties. Une partie visible et une partie invisible. La partie visible, elle a été faite à partir de la terre, et c'est Dieu qui a pris la terre pour faire le corps de l'homme. Donc le corps de l'homme a été fait par la terre, entre les mains de Dieu. Et puis ensuite Dieu a fait quoi? A soufflé. Donc notre corps là, il est sacré. Dis à ton frère, ton corps est sacré. Vous savez, cet enseignement est important. Il est important. Vous allez comprendre. Allons-y doucement, doucement. Allons-y dans Job, chapitre 10, verset 11. Tu m'as couvert de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé la vie et tu as fait preuve de bonté envers moi. Tes soins constants m'ont permis de subsister. Donc vous voyez, on voit un travail minutieux qui a été fait. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé la vie et la bienveillance. Tes soins m'ont conservé le souffle. Donc, Dieu a fait quoi? Il a tissé des os, la peau, la chair, donc les nerfs. Donc, c'est Dieu qui a fait ça. On dit tu m'as. Donc, c'est Dieu. Le corps n'est pas le résultat du péché. Le corps n'est pas le produit du diable. Notre corps n'appartient pas au diable. Il n'a pas été créé par Satan. Il n'a pas été créé par le péché. Il a été créé par Dieu. Et parce qu'il a été créé par Dieu, il doit glorifier Dieu. On n'adore pas Dieu seulement avec son esprit et son âme. On adore Dieu avec son esprit, son âme et son corps. Le corps participe à l'adoration. Au point que la Bible l'appelle temple. C'est un temple.
une divinité est adorée. C'est comme un autel sur lequel l'adoration se fait. Notre corps là, c'est comme un autel qui porte l'adoration de Dieu. Le corps est très important. Il est très important. Je vais plus loin, je dis que le corps est spirituel. Le corps est spirituel. Il est spirituel. Il n'est pas seulement matériel. Il est spirituel, le corps. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tu peux reprendre? C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé quoi? Mes reins. On a parlé d'os, on a parlé de nerfs, on a parlé de chair, on a parlé de peau. Maintenant on parle de quoi? De reins. Oui, ce sont des organes majeurs, ça. Importants. Des organes vitaux. Reins, oui, allons-y. Qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Tu m'as tissé dans le ventre de la mère. Oui, le travail tissé. Si vous voyez le travail d'un tisserand, c'est pas de la blague, hein? C'est un travail minutieux de concentration, un travail à la main. Vous savez que tout ce qui est travail à la main est beaucoup plus cher. Un travail, l'artisan qui travaille. Donc notre corps là, c'est le fruit d'un travail minutieux de Dieu. Dieu a pris le temps de faire, de tisser les nerfs, placer les vaisseaux, placer les reins, placer ceci, cela, pour que ça fonctionne, pour que ce soit cohérent. Il y a un travail qui a été fait, un investissement en temps et en énergie, en concentration, pour aboutir à un résultat. Donc un investissement aussi d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'attention. C'est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Comme que la lumière soit, que les yeux soient. Ça, allez, on a parlé et puis les choses sont mises en bas. Oui, gloire à Dieu pour cela. Mais pour le corps, Dieu n'a pas parlé. Il pourrait dire que le corps soit. Non. Pour le corps, il n'a pas parlé. Il s'est arrêté, puis lui-même, il a pris le temps de faire. Alléluia. Alléluia. L'être humain n'est pas n'importe quoi. N'est pas n'importe qui. Dieu s'est arrêté, il a pris ses mains pour faire l'être humain. Pour faire seulement même le corps. Il a pris ses mains. Et puis, l'esprit et l'âme là, c'est sorti de son intérieur. Il a soufflé. Il n'a pas fait les animaux comme ça. Hein? Pour les êtres humains, pour les animaux, il a parlé. Et puis, ils ont eu des corps, ils ont eu tout. Mais pour l'être humain, il n'a pas parlé. Il a touché. Il a parlé et touché. Pour l'être humain, Dieu a touché. Et il a soufflé. Ça veut dire qu'on est à un autre niveau. Un autre level. Pour les autres, il a parlé. Mais pour l'être humain, il a touché. Il a soufflé. Ça veut dire qu'un être humain a du poids. Parce que ça vient. Il y a quelque chose qui est sorti de Dieu pour rentrer en lui. Un être humain n'est pas n'importe. Un être humain est très important. Même un petit enfant comme que vous voyez, il est important. Parce qu'il est le résultat de quoi? De l'attention de Dieu, du toucher de Dieu, du souffle de Dieu. Dieu a mis une partie de lui dans lui pour qu'il puisse vivre. Un être humain n'est pas n'importe quoi. Un être humain est très important. Et plus vous allez connaître le Seigneur, plus vous allez accorder de l'importance à l'être humain. Plus vous allez vous approcher du Seigneur, plus vous allez accorder de l'importance à l'être humain. Un être humain est très important. Dieu a pris le temps de le faire. Alléluia. 139, versets 13 à 15, oui. Okay. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Je te loue. On va le répéter ensemble. Je te loue. On va se tenir debout, les mains levées vers le ciel. On va dire, Seigneur, je te loue de ce que je crois. Je suis une créature si merveilleuse. Encore. Père, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature
Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse, c'est parce que c'est ça en réalité. Que tu sois petit ou grand ou gros ou mince ou maigre, si tu es un être humain, tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas n'importe quoi. Tu es une créature merveilleuse. Merveilleuse. Que ta tête soit plate, qu'elle soit pointue, qu'elle soit arrondie, que tu sois courbé ou penché. Si tu sois né, que tu sois trapu, que tu sois filiforme, comme un fil, tu es une créature quoi? Merveilleuse. Pourquoi? Parce que tu as été tissé. Dieu a pris le temps de te tisser dans le ventre de ta mère. Tu es une créature merveilleuse. Ne laisse pas le diable te tromper. La Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Et pour cela, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dis merci à Dieu pour cette tête pointue. Alléluia, Père. Ça ne change pas le fait que je suis une créature merveilleuse. Beaucoup de complexes, souvent, sont complexés. Tu es un être humain. Ne sois pas complexé. Tu es une créature merveilleuse. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les yeux de Dieu surveillaient la mise en place des choses dans le ventre de notre maman. Donc il y avait une attention de Dieu. Mon corps n'était pas caché devant toi. On n'a pas dit mon esprit, hein? On dit mon corps. Donc Dieu se préoccupe de la façon dont le corps est en train de se mettre en place, d'être mis en place, d'être tissé. Il y a une attention. On parle du corps. Si c'était esprit, la Bible allait dire esprit. Si c'était âme, la Bible allait dire âme. Mais dans ce verset-là, on parle du corps. Dieu qui est esprit a les yeux sur le corps qui est en train de se former dans le ventre de la maman. Une affaire hautement spirituelle. Le corps. Allons-y maintenant, Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah, ça, c'est fort. Il dit, le Christ dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, il parle à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Aïe! Comment ça? Dieu veut des sacrifices, Dieu veut des offrandes. Mais on dit dans ce cas-là, en ce moment, en cet instant T, Dieu n'a pas voulu de sacrifice ni d'offrande. Il voulait un corps. Vous comprenez? C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, parce qu'il fallait sauver l'humanité. Il fallait sauver l'humanité. Et on pensait à quoi? À un sacrifice, à une offrande, des choses comme ça, pour obtenir la faveur de Dieu, pour obtenir le pardon de Dieu, pour obtenir des... Jésus dit, offrande, sacrifice, tout ça là, c'est pas ce que tu voulais. Tu m'as formé un corps. Ça veut dire quoi? On place le corps au-dessus du sacrifice et de l'offrande. On place le corps au-dessus. Dieu veut des sacrifices, Dieu veut des offrandes. Mais comparativement au corps, Dieu
Dieu veut d'abord le corps. Dieu veut le corps. C'est pourquoi, je vais vous dire une chose. Vous pouvez faire des offrandes et des sacrifices à Dieu. Mais si vous n'avez pas offert votre corps, votre offrande, votre sacrifice, c'est zéro. Ce que Dieu veut d'abord, c'est l'offrande de votre propre corps. Ce n'est pas ce qui sort de votre poche. C'est votre corps d'abord. C'est pourquoi j'ai entendu quelqu'un dire, mais pasteur, si une prostituée vient à l'église avec sa dîme, vous allez refuser? Si elle a une dîme par exemple d'1 million, est-ce que vous allez refuser sa dîme parce qu'elle est prostituée? Je ne vais pas vous répondre ici. Je vais vous dire simplement que sa dîme, même si ça coûte 1 million, tant que son corps n'est pas offert au Seigneur, sa dîme n'a aucune valeur devant le Seigneur. La première offrande que Dieu veut que nous lui offrons, c'est notre corps. Notre corps, c'est d'abord ça. Parce que notre corps fait partie de l'adoration. Tu peux tout offrir à Dieu, mais s'il n'y a pas le corps, parce que le corps est un autel, vous voyez ça, la chair là. C'est sur la chair que je dépose ma Bible, je dépose ceci, cela. Avant de faire mon offrande là, il doit avoir d'abord la chair. Tant que mon corps n'est pas offert, tout ce que je dépose ici là, ça ne peut pas tenir. Dès que je mets, ça va tomber. Il faut qu'il y ait le corps qui soit offert d'abord. C'est la première offrande, c'est notre corps. Et puis c'est sur notre corps maintenant que nous faisons les autres choses. Mais tu n'as pas offert ton corps. Et puis tu fais plein de choses. Alors que ton corps là, tu le prends pour le donner au diable. Ton offrande n'a aucune valeur. C'est ton corps que Dieu veut d'abord. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es admirable. Seigneur, tu es fantastique. Ça, ce sont des paroles. Mais avant que tu déposes les paroles, il faut que tu aies d'abord mis en place le corps. Tant que tu n'as pas donné le corps à Dieu, tout ce que tu es en train de dire, ça n'a pas de poids. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le Seigneur dit, tu es merveilleux. Tout ce que tu dis, c'est bien. Mais est-ce qu'en bas, il y a le corps? Est-ce que tu as d'abord offert ton corps? Un enfant de Dieu est caractérisé par le fait que son corps appartient au Seigneur. Son corps appartient au Seigneur. C'est son corps d'abord qui appartient au Seigneur. Les autres choses, quand Dieu dit, Dieu veut des adorateurs qui l'adorent quoi? En esprit et en vérité. Ça suppose qu'au départ, le corps appartient déjà au Seigneur. L'autel a été mis en place. C'est pourquoi les paroles qui sortent maintenant sont acceptées par Dieu. Mais si le corps n'est pas offert au Seigneur, ce que tu es en train de dire là, ça ne marche pas comme ça. L'adoration, il y a un procès, il y a une façon de placer les choses. Ce qui est en bas là, c'est le corps. Et il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est fini. À partir de l'instant où tu m'as formé un corps, je sais de quoi il s'agit. Je sais ce que tu veux. Je sais en réalité ce que tu veux. C'est pourquoi Jésus est allé jusqu'à la croix. Parce qu'il devait offrir son corps. C'est mon corps que tu voulais, j'ai compris. On parle d'offrande, on parle de sacrifice. Tu mets le corps en place. J'ai déjà compris. C'est que c'est ce corps-là que tu veux. Le corps est sacré. Le corps est très important devant Dieu. Il y a des gens qui vont rater le ciel à cause de la gestion de leur corps. Parce que comme le diable essaie de nous faire croire que le corps n'est pas important, donc il y en a qui jouent avec ça. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Le corps est sacré. Il est pour Dieu. Tu ne peux pas faire des offrandes, donner des millions, faire de belles paroles, chanter de beaux cantiques, et puis ton corps, tu ne l'as pas offert au Seigneur. Ça veut dire que ton adoration n'est pas valable. Alléluia.
très important. Écoutez, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas adorer le Seigneur. Puis ton corps, tu offres ton corps au diable. Tu offres ton corps aux prostituées. Tu offres ton corps à toutes sortes de choses. Ton corps là, tu le prends pour faire la masturbation, pour le faire pornographie, toutes ces choses. Tu prends ton corps, tu fais n'importe quoi avec ton corps. Et puis ta bouche dit des merveilleuses paroles au Seigneur. Les deux ne vont pas ensemble. Si tu dois dire des paroles qui vont aller jusqu'au ciel, il faut qu'en bas, le corps là, appartienne au Seigneur. Tu ne prends pas ton corps pour faire n'importe quoi. Et puis ta bouche dit des belles choses, mais ton corps, tu fais n'importe quoi avec ça. Ça ne marche pas comme ça. L'adoration repose sur un corps. Dieu doit être le maître de ton corps d'abord, avant d'être le maître de tes paroles. 1 Corinthiens 3, 17. Le corps est tellement important que regardez ce que le Seigneur dit. 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le Si temple de Dieu. quelqu'un détruit quoi? Le temple de Le Dieu. temple de Dieu. Donc le corps, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, on a vu dans 1 Corinthiens 6 que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Toi qui pensais que le corps n'était rien, pourquoi Dieu va détruire une personne qui détruit le corps? C'est parce que le corps est quelque chose. Le corps, c'est la première adoration que tu offres au Seigneur, c'est ton corps. Donc tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des personnes qui vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du corps. Et ils ont joué. Il y a des situations qui choquent quelquefois. On ne comprend pas, ça choque. J'ai un ami à l'époque, il est toujours là. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas dire son nom. C'est un frère guinéen. Il m'a rendu un témoignage. Il était allé dans un moment de jeûne. Il avait l'habitude de multiplier des jeûnes et prières. Et il avait jeûné, je crois, il avait fait, je ne sais pas s'il avait fait 21 jours. Et puis après, il avait eu envie de faire 30 jours. Je crois qu'il a fait un jeûne de 30 jours. Je me souviens plus, il y avait tellement longtemps qu'il m'a expliqué ça. C'est lui-même qui m'a expliqué ça. Il dit quand il est allé dans le jeûne de 30 jours, bien quoi, il a fini. Il est tombé gravement malade. Moins un. Écoutez-moi bien, il allait mourir. Il ne pouvait plus marcher pendant longtemps. Il a eu des maladies qu'il n'avait pas avant. Des maladies d'articulation, des maladies de ceci, les nerfs, on l'a soigné pendant des années. Quand je l'ai revu à l'époque, au moins il me parlait, il marchait difficilement. Son corps était brinquemballant. Ça ne tenait plus. Et il m'a raconté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'était arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il est allé dans un moment, il a pris un moment de combien de jours de jeûne et de prière. C'est pas la prière là qui est le problème. Mais il fait cette prière avec quel corps? Je ne sais pas comment il a jeûné. Mais en tout cas, il en est sorti avec une grave maladie. Je ne sais pas s'il est guéri de ça comme ça fait très longtemps. Mais en tout cas, pendant longtemps, il était devenu comme handicapé. Ça vous choque quand vous entendez ça? Quelqu'un qui est allé chercher Dieu et qui revient de la présence de Dieu malade. Ça choque. Ça nous a choqués. Dans les années où il m'a raconté ça, on était choqués parce que c'était la mode de jeûner 10 jours, 15 jours, 21 jours, 30 jours. C'était un temps, c'était la mode. Souvent même les gens se rencontraient. Ah mon frère, ça va bien? Oh ça va. Ah, alléluia. C'est quoi? Tu es un peu tout là? Oh mon frère, je venais 40 jours. C'était un temps, à notre temps là, à notre époque là, il y a eu un temps où c'était un peu comme ça. Quand on se saluait, c'était en jeûne et prière. Ou bien on parlait de prière ou on parlait de jeûne. Mon frère, ça fait 3 jours que je ne t'ai pas vu là. Non, j'étais dans une retraite là. Un 21 jours là. Ah oui.
vraiment que le Seigneur te fortifie. Mais avec un petit alléluia. Donc, c'était vraiment un truc de ce genre, quoi. 21 jours, 40 jours. On a vécu cette époque-là. C'était le show. Quand tu vois les jeunes, là, non, je viens de 10 jours, je viens de 14 jours, 21 jours. Quand on dit 21 jours, c'est pas, il a mangé, non, hein, il ne mange pas. Il boit l'eau seulement. J'avais un pépé au Burkina, mon pépé qui m'avait hébergé pendant que j'étais au Burkina. C'est un pépé chaque année. Un vieux de il avait près de 70 ans. Chaque année, il jeûnait 30 jours. Continue. 30 jours. Je le voyais démarrer le jeûne jusqu'à finir. C'est pas 6h, 18h. J'ai dit, il boit l'eau jusqu'à après il coupe. Il devient maigre. Tous ses habits flottent sur lui, maigre. Et puis il se reconstruit progressivement. C'est une grande bénédiction. C'est une grande victoire. Ça donne de grandes victoires, de grandes bénédictions. Mais, il y a un mais. Et un autre, il a fait jeûne sec. Sans eau et sans boire. Les autres dont je parle là, c'est eau. Mais lui, il a fait pour lui là, sans eau et sans boire. Il a poussé presque vers une semaine. -1, il allait rester dedans. Vous comprenez? Quand il dit rester dedans là. Donc, j'ai réfléchi, je ne comprends pas. Dieu dit, celui qui détruira le temple sera détruit. Donc ils vont dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi? Attention, posez bien les questions, Seigneur. J'ai des témoignages, ils sont un peu effrayants, je ne vais pas parler ici. Demandez au Seigneur, soyez suivis, soyez encadrés, ne faites pas n'importe quoi. Il y a des règles, quand vous les violez, le Créateur est fâché avec vous et vous dit, retour à la maison. Celui qui détruira le temple de Dieu, on n'a pas dit le diable, Dieu va le détruire. Le corps est très important. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. On ne joue pas avec son corps. Le corps est précieux devant Dieu. Et Dieu veut que nous lui accordons de l'importance. S'occuper de son corps de la bonne façon fait partie de la spiritualité. Il faut répéter à ton voisin. Entretenir et s'occuper de son corps de la bonne façon, ça fait partie de la spiritualité. Il y a des gens, pour montrer qu'ils sont spirituels, ils ne se lavent jamais. Pendant 7 jours, il ne se lave pas. Pendant 10 jours, il ne se lave pas. Pendant 2 semaines, il ne se lave pas. Parce qu'il est trop spirituel, quoi. Donc, il ne se lave pas du tout. Hein? Celui qui détruit le corps de Dieu, le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Un petit microbe va rentrer dedans. Pendant que tu es en train de faire, tu ne te laves pas pendant 10 jours, 20 jours là, un microbe rentre. Et puis ça commence. Ah, tu veux détruire le corps, tu seras détruit. Ce que Dieu n'aime pas, c'est quand lorsque notre corps, on admire, on entretient notre corps plus que le Seigneur, plus que notre relation avec le Seigneur. En ce moment-là, vous êtes dans une idolâtrie. Mais, ça ne veut pas dire que le corps, on doit le laisser comme ça. On doit l'entretenir. On doit le soigner. On doit le soigner. Dis à ton frère, on soigne le corps. On doit le soigner. Un chrétien qui soigne son corps ne fait pas preuve d'incrédulité. Parce que dans notre affaire d'évangélique, là, attention, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette affaire-là. Je ne suis pas nouveau dans cette affaire. Il y en a qui sont morts. Pas parce que Dieu les avait appelés, mais parce qu'ils ils ne connaissaient pas cette règle-là. Ils n'ont pas soigné leur corps. Ils n'ont pas fait attention à leur corps. Ils n'ont pas fait attention aux avertissements de leur corps qui étaient en train de leur dire que ça ne va pas. Ton corps te disait quelque chose depuis. Tu es là et avertis, viens,
vertige vient. Je dis, oh Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, je suis vivant, je suis en bonne santé, le Seigneur m'a donné la force. Mais il te fait un signal, il te fait clin d'œil pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il te dit vertige. Il est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'avant tu avais vertige? Plus comment tu as vertige? Tu constates que le vertige est récurrent. Il faut t'arrêter pour regarder ce qui ne va pas. Il ne faut pas dire non, le Seigneur est vivant. Alléluia. C'est pas comme ça se passe. Après on dit, mais le Seigneur ne comprend plus rien. On le prie, malheur nous arrive. On ne le prie pas, malheur nous arrive. Non, attendez, calmez-vous. Il y a des gens qu'on va arriver devant le Seigneur, il va nous dire, tu te plaignais de parler là. Si je t'explique pourquoi il est venu là, il te dit ce qu'il fait à son corps. Les avertissements depuis là, il n'écoute pas ça. Il mange le sucre, il n'écoute pas. Vertige, il ne s'arrête pas. Il mange sel. Donc, vous pensez que quoi? Parce que je suis un Dieu de miracle, un Dieu de puissance, donc il n'a qu'à faire n'importe quoi. Toi, Dieu on t'a soigné du palu, tu es guéri, tu as t'élevé, tu as te couché au milieu des moustiques. Et puis tu dis, Seigneur va te protéger. Non. Donc tu veux détruire ton corps, mais tu seras détruit. On t'a soigné, toi tu t'es te couché dans le moustique. Et puis tu dis, Seigneur va te protéger. Il ne va pas te protéger, tu seras détruit. Ça veut dire que tu es pressé de partir. Donc on va te prendre en même temps. Il y a quelqu'un, on m'a dit, il est allé en Europe là-bas, il a commencé, il dit, il est trop fort, il est trop dur. Il a commencé à courir dans la neige, torse nu. Il n'a pas duré, on dit, c'est pour moi là, tout est gâté. Dieu dit, allez, rentre à la maison. C'est le corps qu'il t'a donné là, tu ne trouves pas que c'est important. Jusqu'à tu t'en courir à moins combien de degrés dans le froid, tu dis que tu es trop dur, donc il faut rentrer à la maison en même temps, c'est mieux. Dieu n'aime pas les foutaises comme ça. Le corps il t'est donné là, tu dois en prendre soin. Tu n'en prends pas soin. Allez, tu fais n'importe quoi et ça. Tu fais n'importe quoi et ça. Bon, allez, viens. Tu veux te reposer, il faut venir. Une façon de dire qu'il y a des morts même, en réalité, peut-être qu'il ne veut pas avoir mort. Mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ou bien, c'est une mauvaise compréhension de la foi. Seigneur Jésus. Il y a des gens, ils ont mal aux pieds. On dit, comment tu te sens? Tu me sens très bien. Donc si tu dis que tu ne te sens pas bien là, tu n'es pas un enfant de Dieu. À cause de ça. Il y a des gens pour montrer qu'il est un enfant de Dieu et qu'il est un serviteur de Dieu. Il y en a même qui mentent. Bon, pour nous là même, ça fait pitié. D'autres me vont à l'hôpital se faire soigner. Et puis, moi je n'ai jamais pris de médicament. Ça fait 20 ans que je n'ai jamais pris un médicament. 20 ans, tu n'as jamais pris un médicament. Je n'ai jamais touché de médicaments. Le Seigneur me guérit. Le Seigneur me fortifie. Mon frère, pardon. C'est bon. Tu n'as jamais pris d'Oliprane. C'est quoi ça? Il ne faut pas tromper les chrétiens. Je n'ai jamais pris, j'ai pas pris des médicaments. Donc celui qui te regarde aussi, il n'est pas au même niveau que toi. Oh, à côté, il a un médecin qui le suit. Il n'a pas pris de médicaments depuis 20 ans. Mais l'autre, est-ce qu'il a les moyens de s'offrir un médecin pour le suivre tout le temps? Et lui va te suivre dans ça. Et puis il va rester dedans. Dieu va dire, tu es fatigué. Mon petit, il faut rentrer à la maison. C'est ton enseignement qui l'a trompé. Parce que toi, tu as dit qu'il n'a jamais pris de médicaments depuis 20 ans. Donc lui, il s'est dit aussi que, comme il prie beaucoup maintenant, il ne va plus prendre de médicaments. Le médicament là, c'est le diable qui a créé ça. Posez la question à celui qui est à côté de vous. Médicament là, ça vient de Satan? Bien, ça vient de Dieu. Posez bien la question. Il y en a qui pensent que ça vient du diable. Hein? Il y a des évangéliques qui pensent que ça vient du diable. Le diable est derrière cette affaire des médicaments. Ah bon? Il dit non. Moi je prends les plantes. Toi tu prends les plantes. Médicaments là. Demande bien aux gens où ils ont pris ça. C'est dans plante. C'est un dérivé de la plante. Donc en réalité, à Dieu appartient toujours la gloire. Que ce soit derrière les plantes, que ce soit des médicaments, Dieu est derrière cette affaire. Le laboratoire dans lequel ces scientifiques travaillent là, c'est le laboratoire de Dieu. C'est dans la plantation de Dieu, ils s'en vont fouiller. Puis ils regardent ça, la Bible, on dirait ça fait quelque chose de bon. Hein. C'est pas eux qui ont créé ça, ils ont trouvé ça quand ils sont nés. C'est Dieu qui a mis ça là. Alors, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut mélanger les choses. Dieu soigne, Dieu guérit par les plantes, Dieu guérit par les comprimés et Dieu guérit par le Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui fait le même travail. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se soigner. Il y
y a le temps de guérir, il y a le temps où on utilise des médicaments, on prie en même temps, on utilise les plantes. Quelquefois, c'est une thérapie à 3, une thérapie à 1, ou à 2, ou à 3. Voilà. Pour obtenir un résultat. Mais toi, tu disais non, comme tu es le Saint-Esprit, comme c'est le Seigneur, comme c'est Dieu qui est avec toi, comme tu es le plus grand enfant, le plus grand serviteur de Dieu, alors, pas lui, pas lui. Moi, je ne prends pas de médicaments, n'est pas lui. Hein. Non, non. J'ai pris, puis ça disparaît. Ok, j'ai compris. Béni soit ta foi. Tu pries, ça disparaît. Continue de prier. Mais attention, quelquefois, ça, c'était pas lui. Maintenant, si l'autre arrive, un autre qui est plus corsé que pas lui, tu dis, j'ai pris, ça disparaît. Il y a un là. Fais attention. On n'empêche pas que tu manifestes ta foi. On ne va pas te dire de ne pas prier. Mais il ne faut pas interdire aux autres d'utiliser les médicaments parce que toi, tu pries. C'est ça qui n'est pas bon. Toi, tu pries. Et quand tu pries, ça te réussit bien. Un autre, il ne prie pas. Il utilise des médicaments, ça lui réussit. Toi, tu dis non, pour toi, là, ça ne vaut rien. C'est pour moi là qui est bon. Ah bon? Qui t'a dit ça? Dans la Bible, il y a des gens qui ont été guéris par les médicaments. On a un exemple dans la Bible. Le Seigneur n'a pas dit à la femme qui a fait la perte de sang, tu as mal fait d'aller chez les médecins. Tu aurais dû prier pour que ta perte de sang s'arrête. Il n'a pas dit ça. La Bible dit qu'elle a gaspillé tout son argent chez les médecins. Et finalement, elle est arrivée devant le Seigneur Jésus et il a guéri. Il n'a pas... La Bible dit, ça veut dire que ce n'est pas mauvais de se soigner. Tu dois te soigner parce que le corps est important. Le corps est précieux. Le corps est sacré. Et tu as besoin de ce corps pour adorer Dieu efficacement. Il faut que tu sois en forme pour adorer Dieu. Un homme de Dieu était au Nigeria. Et il a croisé un grand homme de Dieu qui s'appelle T.L. Osborne. Lui-même m'a raconté, il m'a dit, T.L. Osborne disait comme ça que lui, il fait du sport. Et eux, ils étaient les avant évangéliques, purs et durs, venant de la Côte d'Ivoire. Il dit, quoi? Toi, homme de Dieu, toi, tu as le temps de faire quoi? Sport. Tu n'as pas le temps de prier. On dit de prier, gêner. Toi, c'est sport, tu fais. Donc, c'est dans la tête. Tous à l'église, on dit, mais homme de Dieu. T.L. Osborne, le grand T.L. Osborne, qui voit des miracles et des résurrections des morts dans son ministère. Plusieurs de Dieu, les fous guéris, tout ça. T.L. Osborne dit qu'il fait du sport avec sa femme. Ils ont dit, mais comment? Tu jeûnes, tu pries, donc ça suffit? T.L. Osborne a dit, non. Vous savez, je suis comme un âne ou un cheval. Quand le maître a besoin de moi, il tire le cheval, allez, il monte, et puis il m'utilise. Je suis donc obligé de veiller à mon corps pour qu'il se porte bien. Pourquoi? Parce que s'il ne se porte plus bien là, le maître va prendre un autre cheval. Il va partir. Les pasteurs étaient là, quoi? C'est quoi ça? C'est qu'elle a fait ça? Le Seigneur là, cheval là, tu es fatigué aujourd'hui, hein? Bon, allez, monte dessus. Donc tu devais veiller à ce que tu ne sois pas fatigué. C'est pour ça que je fais au sport. Pour être toujours en forme. Là, le Seigneur peut m'utiliser longtemps. Parce que si je suis fatigué, le Seigneur prend un autre cheval. Il ne va pas arrêter son travail. Il va continuer son travail avec un autre cheval. Ils ont été choqués. Puis on dit, ah oui, ça les a réveillés. Hein? Mais le Seigneur lui aussi, sa façon. Mes amis, le Seigneur est comment? Il est bizarre. Dis à ton frère, Jésus est bizarre. Dieu est bizarre. C'est ça qui nous trompe. Il y a des versets tu lis. C'est pourquoi on ne lit pas un seul verset. Ne lisez pas un seul verset. Lisez toute la Bible. Parce que le verset là, si tu le prends lui seul, tu vas fabriquer des choses qui ne sont pas vraies. Ce verset là, il est rattaché à telle chose. Il est rattaché à telle chose. Il est rattaché à telle chose. Il faut que tu aies une lecture, une vision globale de la parole de Dieu. Quand tu prends le verset, tu comprends son sens. Mais quand tu prends le verset, tu n'as pas lu des autres choses. Puis tu as vu ça, puis tu as su ça, et puis c'est ça. C'est ça, matin, midi, soir. Tu fatigues les gens avec ça. Toi là, c'est quoi? Pourquoi tu prends un médicament comme ça? Il faut prier, gêner. Tu vas créer des problèmes à quelqu'un. Est-ce que le pasteur dit qu'on ne prie pas? On prie, on jeûne. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu sauve. Quand on prie, on jeûne, Dieu fait du bien. Mais quelquefois, Dieu veut qu'à côté de la prière, il y ait des soins. Il y ait faire quoi? Régime. Régime aussi. C'est ça. Veiller sur son corps. Entretenir son corps. Faire du sport. Régime. C'est important. À l'âge que tu as, tu ne peux pas manger matin, midi, soir, avec
avec un garba au milieu, et puis tu penses que ça va marcher comme ça. À un moment donné, ton corps va te dire, tu t'arrêtes, ou bien c'est moi qui m'arrête. Alors, le travail que tu lui donnes là, vous savez, quand vous êtes jeune, votre métabolisme est puissant, votre moteur est puissant. Donc quand vous mettez garba à 10h, à 10h45, c'est digéré. Comprenez? Parce que le moteur est fort, le foie est fort, les reins sont forts, tout le système est fort. La rate, et ainsi de suite. Mais à un autre âge, ils ont tellement travaillé qu'ils ont... Le travail qu'ils faisaient en 30 minutes là, maintenant ils font ça en 1 heure de temps ou en 2 heures de temps. Et puis toi, tu remplis la même quantité de riz. Ton riz est rempli, on dirait des 18 montagnes de main. Hey! Mais ce ventre, quand ton ventre regarde ça, il dit, si tu posais la question à ton ventre et à ton cerveau, si tu les écoutais, ils disent, pardonnez, pardon. Ce que tu vas nous donner comme travail aujourd'hui, là, pardon. Toi, tu es en train de laver tes mains, même, tu es en train de chanter. Toi, tu penses que c'est bon. J'ai trop fait, j'ai trop eu faim depuis ces 2 jours-là, il faut que je me rattrape. On t'a dit de te rattraper, mais ce n'est pas de cette façon-là. Où tu mets un plat, une montagne dans ton assiette, et puis tu t'assois, tu te frottes les mains, et tu dis, merci Seigneur pour ce repas. Amen. Non seulement il prend un gros plat, mais il coupe la cuillère rapidement, et puis il ouvre et dit Amen. Et puis il tombe sur le plat. Vous n'avez pas vu dans la parole de Dieu, il y a un péché qu'on appelle quoi? L'excès de table. En quoi l'excès de table touche ton esprit? L'esprit est esprit. L'esprit ne mange pas le riz, il ne mange pas du riz, il ne mange pas de chicken, il ne mange pas de poisson. Mais pourquoi on parle d'un péché qu'on appelle excès de table? C'est un péché qui touche directement quoi? Ton corps. Ça fatigue ton corps. Or, la Bible déclare que celui qui détruit le temple, il sera lui-même détruit. Donc, quand tu as un certain âge, tu ne remplis plus ton assiette. C'est le secret. Tu ne remplis plus ton assiette. Montagne que tu ne fais plus montagne. C'est plateau maintenant. Ou bien plaine. Même vallée, même dans certains cas. C'est vallée comme ça. C'est ça que tu manges. C'est fini. Si tu veux continuer à faire des montagnes, tu vas voir. À un moment donné, ton corps va faire un bug. Il va bugger. T'entends? Le système ne fonctionne pas. Ça bug. Parce qu'il travaille trop. La quantité ne correspond plus à sa force de frappe. Et tu envoies seulement. C'est pourquoi le jeûne est bon. Le jeûne permet au corps de se reposer un peu. De souffler pour repartir. On ne mange pas 24 heures sur 24 heures. On ne mange pas matin, midi, soir. On ne continue pas comme ça. À un moment donné, tu vas péter les plombs. Ça va bloquer le système. Donc il y a des maladies là. Ce n'est pas les démons. C'est notre méconnaissance, notre ignorance de certains principes de Dieu. C'est nous-mêmes qui avons invité cette maladie dans notre corps. Parce qu'on a abusé. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Ça ne concerne pas, j'enseigne, je prêche en général sur beaucoup de sujets, dont le sujet de la sexualité aussi. Je le dis, ça peut aider certaines personnes aussi. Vous savez, Dieu a dit dans sa parole que quand un homme et une femme sont mariés, ils ne doivent pas se priver l'un l'autre. Ça veut dire quoi? Comment tu comprends ça? Il y en a qui comprennent que Dieu merci, alléluia. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 2 fois samedi, dimanche. Tu continues comme ça. Quelque chose de grave va t'arriver. Parce que tout ce que Dieu a créé, il y a une intelligence qui accompagne ça. Il y a une sagesse qui accompagne ça. Tout excès, tout abus, c'est un péché, ça attriste le Saint-Esprit. Parce que tu vas détruire. Attends, c'est pas comme ça. Mais tu peux rien faire. Tu seras. Tu peux rien faire. C'est pas comme ça. Mais tu n'as pas vu dans la Bible, le Seigneur a dit que l'homme, vous voyez,
Il n'a pas dit ça pour que tu fasses comme un animal. Tu es un être humain créé à l'image de Dieu, tu n'es pas un animal. Il faut que ta tête là, ça tourne. Il faut raisonner, il faut analyser, il faut peser les choses. C'est pas comme ça se passe. Sinon tu vas détruire ta santé. Tous ces organes là sont réglementés. Il y a des choses qu'il tolèrent, il y a des choses que ça supporte, il y a des choses que ça ne supporte pas. Quand c'est excessif, ça se bloque. Le corps est tellement important que Dieu le protège. Et Dieu est prêt à frapper, à punir toute agression du corps. Même en jeûnant, il faut que tu aies une sagesse pour savoir comment jeûner, comment commencer le jeûne et comment arrêter le jeûne. Vous vous souvenez de cette histoire-là du frère en Christ qui a jeûné 30 jours, 40 jours, et quand il a fini, le soir, dès qu'il a fini, il y avait un plat de foutou qui l'attendait. Il en a tellement rêvé pendant le moment de jeûne. Entre le Seigneur et le foutou, il avait des visions. Quelquefois il voyait le Seigneur, quelquefois il voyait le foutou. Finalement, quand il a dit Amen, il a fait un saut dans le vide pour atterrir à côté du plat de foutou. L'estomac n'a pas pu digérer ce foutou. Parce que quand tu jeûnes 40 jours, ton estomac devient comme un fil, un filigrane. C'est léger. Ça peut se déchirer facilement. Il devait reprendre progressivement. Il est tombé sur le plat de foutou pour lequel il rêvait. Il est resté dans ça. Le Seigneur dit, rentre à la maison. Tu as fini ton jeûne de 30 jours, de 21 jours, 40 jours. Tu es papa, tu es marié. Mais tu es une maman, tu es marié. Tu rentres à la maison en même temps. Hey, alléluia, j'ai retrouvé ma femme. Hey, attention. Attention. L'organe là, si tu fais comme ça, Dieu va se fâcher. Aïe. 30 jours, 21 jours, 14 jours, 40 jours, tu viens, puis un coup, hey, il va te dire, rentre à la maison. Rentre à la maison. Il y a des règles, il y a des principes. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je fais beaucoup de recherches dans ces choses-là. J'ai vu que, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Je fouille souvent, je fais des recherches. Il y a des choses-là. Attention. Tous les sujets, il y a un endroit dans mon WhatsApp où je mets tous les sujets qui ont attrait à certaines choses sur le corps. On s'amuse, hein? Il y a beaucoup, s'ils avaient cette connaissance, s'ils avaient Internet avant, là, à l'époque, là, ils n'allaient pas partir comme ça. Ils ne savaient pas. Il y a des études aussi sur tous les organes, tout, on les utilise pas n'importe comment. Même les yeux, tout ça, on ne fait pas n'importe quoi. Le cerveau, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles. Il faut prier, il faut jeûner, il faut faire cela avec sagesse, avec discernement. Sinon, Dieu va dire, ma fille, on dirait que tu as envie de rentrer là. Bon, tu rentres maintenant. Non, Seigneur, je ne veux pas. Comment tu ne veux pas? Si tu ne voulais pas, tu n'avais pas fait ça. Il y en a qui ne dorment pas. Le sommeil. Vous ne dormez pas. Il y a un temps pour dormir. Hein? On dit non, c'est le temps de prier. Le Seigneur veut qu'on prie. Il faut prier. J'ai vu des gens, moi, par la grâce de Dieu, avec le peu d'expérience que j'ai dans le ministère, j'ai vu des gens qui priaient. Ils priaient. Et puis un jour, on dit, pasteur, venez. L'homme qui priait beaucoup là, venez voir. J'arrive. Il prie toujours. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. On est là, on dit, frère. Il ne nous entend plus. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. On dit depuis 3 jours, elle ne dort pas, elle prie seulement. Elle a violé la règle du cerveau. Le système nerveux ne supporte pas quelqu'un qui ne dort pas pendant 3 jours. Le Seigneur dit, ma fille, rentre à la maison. Le temps de dormir, tu dors. Le temps de manger, tu manges. Le temps de jeûner, tu jeûnes. Il y a un temps.
vaut son pesant à son poids. Tu ne peux pas faire les choses n'importe comment et puis penser que ça va marcher toujours. Ça a marché hier, mais ça ne va pas marcher aujourd'hui, forcément. Ça ne va pas forcément marcher demain. Je m'arrête là à cause du temps. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous fortifie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut que nous prenions soin plutôt, excusez-moi, de notre corps. Parce que Dieu est glorifié. Lorsque nous respectons notre corps, nous glorifions celui qui l'a créé. Notre corps là, quand on le respecte, on lui donne la valeur, Dieu est honoré. Ça veut dire que Dieu, tu as tellement fait du bon travail que je fais tout pour prendre soin de mon corps. Alléluia. 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 Pas seulement de mon esprit et de mon âme, mais aussi de mon corps. Alléluia. On va se tenir debout, on va lever les mains vers le ciel, on va prier. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Levons les mains. Remercions le Créateur qui nous a tissés dans le sein de notre mère, qui nous a fabriqués avec des nerfs, de la chair, des os. Rendons-lui gloire, rendons-lui l'honneur, rendons-lui la puissance. Disons-lui merci pour ce corps. Disons-lui merci de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir notre entendement sur ces choses, pour ne pas que nous commettions les erreurs que beaucoup ont commises parce que justement ils n'ont pas fait attention à ces choses-là. Prions, remercions le Seigneur. Dieu t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour sa gloire. Ton corps a de la valeur. Ton corps est précieux devant Dieu. Tu dois bien le gérer, bien le manager, bien l'entretenir à la gloire de Dieu.